Il y a entre 5 et 10 traitements qui seront traités justement d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez en citer au moins 5 qui ont été choisis par l'EMA pour soigner les gens? Parce qu'effectivement, il faut mettre le paquet sur les traitements parce qu'il y a encore beaucoup de morts qui ont pris le Covid et qu'on ne sait pas suffisamment traiter. Deuxième aspect, la transparence. Tout à l'heure, je suis intervenue sur la stratégie des médicaments. Et vous savez que là, nous, les députés européens, on n'est pas satisfaits du tout. Parce que moi, je veux bien qu'on donne de l'argent pour des achats groupés. Je veux bien qu'on donne de l'argent à des laboratoires pharmaceutiques pour augmenter la production. Mais encore faut-il connaître les montants. Encore faut-il connaître la traçabilité de cet argent. Où va cet argent? Est-ce qu'il va dans des usines particulières? Et vraiment, on veut avoir les sites de production. Sur les enfants, alors on voit que le directeur de Moderna et de BioNTech, maintenant, ont fait des études cliniques sur les enfants. Je trouve qu'il faut bien évaluer la balance bénéfice-risque. Et puis, quid des femmes enceintes? En fait, sur les essais cliniques, vous êtes sur les fast track, c'est-à-dire essayer de raccourcir les essais cliniques. Véronique vous a parlé de quelles responsabilités auront les laboratoires dans ces fast track et est-ce qu'on pourra avoir accès aux données cliniques parce que c'est très important par rapport à la suite. Et enfin, les prix. Si l'Europe va donner des prix sur la recherche et développement, il faut que là aussi on ait une traçabilité. Parce que pourquoi les médicaments sont aussi chers s'il y a énormément d'argent public qui est donné dans la recherche et développement? Et il faudrait utiliser cette crise du Covid pour remettre en question le prix des médicaments qui sont souvent faits par les laboratoires pharmaceutiques.